Chers compatriotes congolais, ce dimanche 1er janvier marque le début d'une nouvelle année, l'an 2023, qui succède à l'année 2022. L'année qui vient de s'achever il y a quelques heures a été une année catastrophique pour notre pays. Une année qui a planté un décor d'enfer dans chaque ménage congolais, notamment sur le plan social, sécuritaire, mais aussi une année qui a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de grandes déchirures au sein de la société congolaise à cause d'une gouvernance hasardeuse et surtout à cause de la guerre que nous mènent le Rwanda et l'Ouganda, alimentés par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, les multinationales, ainsi que par de nombreux pays de la planète appartenant à une coalition de forces du mal contre notre pays, la République démocratique du Congo. L'année 2022 a été également marquée par un relief politique motivé par les mauvaises conditions sociales, les vols, la gabegie financière et le détournement des deniers publics du sommet à la base de l'État, mais aussi par l'occupation de 80% du territoire de Rutshuru assiégé par le Rwanda, mais également par les massacres incessants de nos compatriotes à l'Est, dont la paix et la quiétude sont menacées davantage par le Rwanda et l'Ouganda associés à d'autres pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est. 2022 a été également une année de confusion dans les têtes et les esprits de chaque citoyen congolais au regard de l'artémoiement politique dans les chefs de nos dirigeants qui ont manqué le courage de toiser l'ennemi, de l'affronter afin de les sanctionner sévèrement en faisant usage, à l'instar des années précédentes. 2022 a été une année de deuil et de dépouillement. Notre nation a ainsi été endeuillée, humiliée dans les différents fronts de combat et mise à genoux par les États-Unis d'Amérique, agissant sous couvert du Rwanda et de l'Ouganda avec la complicité de nos ennemis intérieurs. À Butembo et dans les villes et villages périphériques, les forces de la MONUSCO, dont plus rien ne justifie leur présence dans notre pays, après l'aveu d'échec de son secrétaire général, M. Antonio Guterres, ont tiré à bout portant sur nos concitoyens qui réclamaient pourtant leur droit à la vie, à la sécurité et à la quiétude, et qui estimaient en toute légitimité que la mission des Nations Unies était dans l'incapacité de remplir ses obligations face aux groupes armés contre toute attente. Le monde s'en était pas ému. En termes de cruauté, 2002 a pris les relais des années précédentes et a assuré la continuité de l'occupation de nos territoires par l'ennemi. Durant 2022, il n'y a pas eu un seul jour, je dis bien pas un seul jour, sans que ne soient égorgées sauvagement des familles entières dans la partie est de notre pays. Jour après jour, durant 2022, tout comme dans les années précédentes, nous avons subi l'indifférence d'autres nations parce que, aux yeux du monde entier, la République démocratique du Congo paraît très affaiblie face à ses agresseurs, encouragé par le fait que notre pays était placé sous embargo avec interdiction d'acheter des armes et des munitions de guerre pour faire face à des agresseurs lourdement armés. Certains pays frontaliers, frères et amis, ont offert des terres stratégiques et leur collaboration respective à l'ennemi afin de porter un coup fatal à notre pays. Bref, le président de la République qui arrive à fin de mandat cette année a été incapable durant 4 ans de fédérer autour de l'action de l'État ni de ressouder la cohésion nationale gravement fissurée. Tout au long de l'année écoulée, l'élite politique congolaise a été incapable de s'exprimer d'une seule voix ni de s'accorder sur les fondamentaux. Ainsi donc, ceux qui dirigent notre pays
ont été incapables d'appliquer l'impartialité dans le partage du budget national au point de s'octroyer à eux seuls la part du lion, soit 40% au détriment du souverain primaire qui croupit dans une misère noire. Année électorale 2023 semble être une année porteuse d'espoir, mais surtout une année de combat, de défis à relever et de tous les dangers car d'autres forces armées sous un commandement anglophone viennent d'être autorisées à fouler officiellement le sol congolais et à occuper un pan important de notre territoire, répondant ainsi à une mission aux contours floués. Chers compatriotes congolais, en vous ayant associé à chacune de nos actions, Unité de Valeurs avait soumis aux dirigeants de notre pays des propositions sous forme de contributions pouvant leur permettre de trouver des pistes de solutions, mais nous n'avons pas été aussitôt écoutés lorsque nous avions demandé au chef de l'État de rompre sa relation de dépendance avec son prédécesseur. Nous n'avons pas non plus été écoutés lorsque nous avions demandé au chef de l'État et à son Premier ministre de rompre de manière ferme et formelle toutes les relations diplomatiques et commerciales avec le Rwanda. Nous n'avons pas été écoutés aussitôt que le président de la République et son Premier ministre, lorsque nous exigeons l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega, suivi du rappel de notre ambassadeur en poste au Rwanda. Nous n'avions pas été écoutés lorsque nous avions demandé au chef de l'État et au président des deux chambres des représentants de mettre fin au mandat des députés et sénateurs proches des mouvements armés et de révoquer tous les députés et sénateurs issus des brassages des troupes. Nous n'avions pas été écoutés lorsque nous avions demandé expressément au chef de l'État de révoquer l'autorisation accordée à la compagnie aérienne rwandaise à travers laquelle le Rwanda a déversé plusieurs mercenaires sur le sol congolais. Nous n'avions pas été écoutés lorsque nous avions demandé au chef de l'État et à son gouvernement de développer un projet social basé sur l'agriculture, la pêche et l'élevage afin de combattre la famine et la misère et d'améliorer les conditions sociales de notre peuple. Nous n'avons pas été écoutés lorsque nous avions demandé au chef de l'État et aux deux chambres des représentants de procéder au retrait définitif de notre pays du traité pour l'établissement de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous n'avions pas été écoutés lorsque nous avions demandé aux décideurs politiques d'ériger un mur de sécurité entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, seul moyen d'arrêter les massacres, de faire revenir la paix à l'Est et la quiétude dans notre pays. Nous n'avions pas été écoutés lorsque nous avions demandé au chef de l'État de battre les rappels des troupes, notamment en recrutant parmi l'élite politique formée par Étienne Tshisekedi Thérèse Mémoire. Nous n'avions pas été écoutés lorsque nous avions demandé au chef de l'État, moyennant une pétition portant plusieurs milliers de signatures, de procéder à l'intégration au sein de FARDC des anciens de phase, donc ce qu'on appelle des ex-phases. Nous n'avons pas été écoutés lorsque nous avions proposé au chef de l'État la fabrication des armes conventionnelles made in RDC, donc non fabrication, donc les armes de notre fabriquées chez nous, notamment en recourant à l'expertise du personnel du centrale nucléaire de Kinshasa et aux polytechniciens ici des universités de Kinshasa et de Lubumbashi afin de contourner l'embargo qui nous a été imposé injustement par la communauté internationale. Nous n'avons pas été écoutés lorsque nous avions encouragé les chefs de l'État de choisir l'option militaire contre le Rwanda qui ne cesse de rejeter la main tendue de la République démocratique du Congo. Nous n'avions pas été écoutés lorsque nous avions rendu attentif les chefs de l'État de se méfier des politiciens corbillards venus lui chanter un cantique nouveau après avoir chanté, dansé pour la gloire de Maréchal Mobutu
et de Joseph Kabila en ayant chevauché d'un régime à un autre depuis le 30 juin 1960 en quête de prébende. Nous n'avons pas hésité à écouter lorsque nous avions proposé au chef de l'État la dissolution du Parlement pour éviter la clochardisation des deux chambres des représentants. Nous n'avons pas été écoutés lorsque nous avions recommandé au chef de l'État d'insérer l'éthique, la moralité et la loyauté parmi les critères de sélection s'agissant du recrutement et de ses collaborateurs. Nous n'avons pas été écoutés non plus lorsque nous avions demandé au chef de l'État de bannir le tribalisme dans les choix et l'octroi des postes de responsabilité au sein des institutions publiques et privées. Nous n'avons pas été écoutés lorsque nous avions demandé au chef de l'État de procéder au retrait de notre pays de l'Organisation internationale de la francophonie, devenue une caisse de résonance de Paul Kagame. Enfin, nous n'avons pas été écoutés lorsque nous avions demandé au chef de l'État de révoquer les moratoires sur la peine de mort afin de rétablir la peine capitale dans toute son effectivité. Chers compatriotes congolais, depuis l'entrée de l'AFDEL dans notre pays en 1996, chaque année qui passe ressemble à une autre en termes d'occupation, de massacres et de pillages de nos ressources minières. D'une année à une autre, depuis notre indépendance, les espoirs des Congolais se sont amenuisés, puis se sont par la suite envolés, la paix repoussée, le bien-être hypothéqué et les rêves de grandeur brisés. La faim, la misère et les souffrances se sont installées pour la durée au point où la précarité a rendu florissant les trafics de bébés humains et des enfants mineurs ici à Kinshasa. En ces jours de Nouvel An, contrairement à la tradition, le cœur n'y est pas à la fête, car aucun Congolais digne de ce nom ne peut célébrer dans l'allégresse cette journée marquant le début de l'année 2023, sachant que d'innombrables morgues de Kinshasa sont bondées de cadavres de nos compatriotes morts de la faim et par manque de soins médicaux. Aucun Congolais digne de ce nom ne peut célébrer 2023 dans l'allégresse au regard de balais incessants, de corbillards amenant les morts en grand nombre qui n'arrêtent pas de surpeupler et les nombreux cimetières qui comptent la ville de Kinshasa. Aucun Congolais digne de ce nom ne peut célébrer 2023 dans l'allégresse, sachant que la partie est de notre pays vit sous l'occupation et les massacres de nos compatriotes. Chers compatriotes congolais, nous venons de franchir l'année 2022 dans les pleurs, les deuils et l'affliction, coupés d'une partie de nos frères, pris en otage par l'empire Imatuti dans sa variante EAC, à qui le M23 vient de concéder Kibumba dans les territoires de Nyiragongo. Partant, demeure menacée l'axe Kaunga Mabemba, Rwindi, Ruchuru, Rugari, Kiwanja, Gisagari, Bwenza, Jomba, Busanza, Bukoma, Binza, Bunagana, Kitagoma, Munyaga, Ishasha, ainsi que la route nationale D, notamment Goma, Butembo, Beni, Bunia et Kisangani. La mission de l'Organisation des Nations Unies, à qui nous avions fait appel, étant incapable de combattre et de vaincre les M23, donc les États-Unis, je dis bien les M23 égale États-Unis, égale Rwanda, égale Ouganda. Il devient extrêmement impérieux de nous mobiliser unanimement derrière nos forces armées trahies par les politiques afin de bouter hors d'état de nuire toutes les forces ennemies présentes sur le sol congolais. Honneur à nos vaillants soldats engagés dans les différents fronts de combat pour libérer notre pays. Honneur à nos héros tombés sur les champs d'honneur pour la défense de la patrie. Paix à chacun des millions de nos martyrs à qui les Rwanda de Paul Kagame, les États-Unis d'Amérique, l'Ouganda et le M23 ont de par leur barbarie ouvert très tôt
la porte de la mort. Toutes nos pensées, prières de compassion envers les rescapés de la violence en République démocratique du Congo. Chers compatriotes congolais, sachez que si nous ne nous battons pas pour ce que nous voulons, alors ce sont de pleurer pour ce que nous avons perdu. Dans les mois, les semaines et les jours à venir, vous vous trouverez seul face à une responsabilité historique dans l'isoloir pour opérer un choix sur les dés qui vous seront proposés sur le destin de notre pays, à savoir le choix entre les bons et les mauvais candidats. Mais alors, ce serait à vous de faire le choix de la raison. C'est sur cette note de patriotisme que je vous présente mes vœux de combativité tout en ayant la ferme conviction qu'au cours de l'année 2023, nous recouvrirons par la lutte la joie, le bonheur, la santé, le prestige et la prospérité qui nous ont été ravis par l'ennemi. Que l'Éternel des armées combatte pour la République démocratique du Congo. Bonne année et meilleurs vœux. Je vous remercie.